Katmandou. Le monastère Kanying Chedrup Ling. Un endroit sinistre, une chaleur étouffante. Ceux qui vont participer à cette cérémonie sont de jeunes prêtres. Ce ne sont encore que des enfants. Et ils vont passer leur vie dans le monastère. Leurs jours seront faits de faim et de pauvreté. Ils ne travailleront pas, et ils mendieront pour vivre. Ils n'auront aucune vie de famille. Et ils ne porteront rien d'autre que ces vêtements. Et qui plus est, ils feront tout cela au nom d'une croyance faite de superstition, par peur d'être réincarnés en une mouche ou en une souris. Parce qu'ils croient en une religion pleine de superstitions et d'erreurs, le bouddhisme. Le bouddhisme est une telle aberration que cette religion considère les personnes se torturant comme vertueuses. Ces adeptes se coupent de la vie au nom du mythe et de la superstition. Pour les bouddhistes, qui occupent leur journée à des rituels vains et irrationnels, la vie est toujours morose et sans perspective. De même, parmi tous ces rituels, le bouddhisme fait oublier Dieu aux hommes, ou même provoque chez eux son reniement. L'islam, au contraire, s'oppose totalement à cette fausse idéologie. Cette religion offre aux hommes une vie rationnelle, constructive et dynamique. À la différence des bouddhistes, ceux qui vivent suivant les valeurs morales islamiques sont toujours productifs, heureux et en paix. Plus important encore, ces derniers se rapprochent de Dieu, Seigneur de la création, et ainsi obtiennent le plus grand bonheur possible pour les êtres humains. Plaire à Dieu. Ce film décrit la religion bouddhiste et ses pratiques irrationnelles. Ceux qui voient dans le bouddhisme un chemin vers la paix et la sérénité sont les victimes d'une propagande trompeuse. Ils devraient prêter une attention particulière aux vérités exposées dans ce documentaire. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Inde était sous l'occupation aryenne. La religion principale dans ce pays était celle des Aryens, le brahmanisme.
les Aryens avaient mis en place un système de caste strict dans le pays. Selon ce système de caste, la société était divisée en différents groupes. Les prêtres brahmanes étaient à la tête de ce système. Ils opprimaient la population impitoyablement. Durant ces années, un fils naquit chez le prince Suddhodana, membre de la noble famille Kakya, Siddhartha Gautama. Siddhartha passa sa jeunesse dans l'aisance et l'abondance. À l'âge de 29 ans cependant, il quitta le palais dans lequel il vivait. Et il entreprit une quête mystique. Résultant de cela, il exposa certains principes. Ces principes devinrent petit à petit un enseignement. Le bouddhisme. Le bouddhisme est apparu au nord-est de l'Inde. À l'époque, il s'étendit au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, en Chine, au Tibet, en Mongolie, en Mandchourie, en Corée et au Népal. Aujourd'hui, le bouddhisme compte environ 330 millions de disciples. Le mot Bouddha signifie l'éveillé ou l'illuminé, symbole des hauteurs spirituelles que Siddhartha Gautama est supposé avoir atteintes. De cette manière, on glorifie Siddhartha à travers ce nom. Bouddha choisit de parler de ses principes de base et de transmettre ses rites verbalement. Depuis 400 ans, les enseignements du Bouddha ont été transmis de génération en génération et uniquement oralement. Cet enseignement fut ensuite rassemblé dans un livre appelé Canon Pali. Aujourd'hui, le texte considéré comme sacré par le bouddhisme est le Tipitaka, écrit en langue pali. Il contient de nombreuses erreurs grossières. Les prêtres organisent leurs cérémonies et leur vie conformément à ce texte. L'unique thème enseigné dans ces livres est la renonciation à tous les désirs et la préparation de l'âme à une vie de pauvreté et de souffrance. Les bouddhistes se sont tellement axés sur ces questions qu'ils n'ont absolument pas conscience d'une vérité autrement importante. Cette vérité est l'existence de Dieu. De nombreuses personnes qui n'ont pas une vue d'ensemble du bouddhisme s'imaginent que le but ultime est l'adoration d'un créateur, comme dans les religions révélées. La vérité cependant est très différente.